Bonjour, je suis Guillaume Turati et je vais vous présenter le jeu de rôle Résilience. Le dérèglement climatique n'est pas un problème individuel, c'est un problème global qui ne peut se résoudre avec des solutions individuelles exclusivement. Résilience est une première brique pour sortir de cet état de fait en proposant des récits autour d'une société qui a déjà changé. C'est un jeu de rôle sur table, comme Donjons et Dragons, mais sans donjons ni dragons. Vous serez juste plongé en 2050 et découvrirez une société qui aura su s'adapter à travers les yeux de vos personnages. Vous serez guidé par un meneur de jeu, en l'occurrence moi, qui va placer le décor, proposer des intrigues et péripéties. C'est avec lui, par le dialogue, que vous construirez votre récit. C'est donc plus un jeu sur l'adaptation que sur la transition. Le changement est déjà là. Plus de sobriété, plus de convivialité et un nouveau rapport au reste du vivant est déjà en place. Avec Résilience, nous essayons de proposer un outil qui permettra au plus grand nombre de créer un récit alternatif qui soit à la fois réaliste et positif. Je vous laisse à ce podcast. C'est simplement une partie jouée en totale improvisation que nous avons enregistrée puis redécoupée en plusieurs petits épisodes de 20 minutes. Le scénario se déroule en Martinique sur le bassin versant du Galion. Il traitera de nombreux sujets de résilience autour des forêts, de l'eau et de la biodiversité. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Vous êtes un groupe de joueurs qui a été envoyé par Foyal pour essayer d'apprendre comment correctement gérer l'eau fluviale, l'eau des rivières, pour que l'eau dans les canaux en aval de Foyal soit la plus claire possible et potentiellement potable. Pour cela, vous êtes envoyé dans les mornes, à proximité de Gros Morne, du coup, sur le bassin versant du Galion, et vous allez observer comment eux, en fait, vont se débrouiller. Pour ça, vous faites partie du service vert, donc c'est une sorte de formation continue qui est organisée par Foyal, qui va avoir pour vocation de vous former à ces nouveaux métiers liés à l'eau. Donc je vais vous inviter à faire un petit tour de table pour chacun vous présenter et dire comment vous êtes arrivé dans le groupe. On finira par Brume du coup. Moi je suis Ventura Ventura, j'ai 34 ans là en 2050 et je suis issue d'une famille bourgeoise méritocratique. Je suis partie de cette idéologie de famille pour rejoindre l'architecture en communauté. Et du coup, je dédaigne moins maintenant mes semblables. Je suis volontaire et là, ma grande envie, c'est de créer des communautés dans des maisons en dôme avec des écosystèmes intérieurs et extérieurs pour se mettre en symbiose avec la nature, plutôt du coup anti-technologique. Moi, je crois pas trop à ces histoires de société transversale, autogérée. Je pense que la hiérarchie, c'est important et que justement, il faudrait peut-être être dans le contrôle, notamment le contrôle des naissances. Je pense qu'on est trop nombreux sur cette planète, les ressources sont finies. Et voilà. Eva Dormoin, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Eva Dormoin. J'ai longtemps participé à la circulation au commerce de phytosanitaires qui étaient déjà interdits et très peu utilisés, mais de manière discrète et illégale. Et dernièrement, j'ai perdu mon compagnon justement des suites d'une maladie grave liée à l'usage des phytosanitaires. Donc j'ai un peu opéré un gros virage en épingle et je change complètement de paradigme en ce moment. Je suis en train de revoir tous mes fondamentaux sur notre rapport à la nature. Bonjour, je suis Juste Clémentine, je suis âgée de 29 ans. Je suis réserviste. J'ai eu un passé un petit peu tumultueux qui fait qu'aujourd'hui, je cherche avant tout à être dans un monde purement égal entre tous les êtres vivants. Je suis pro-nature, je veux vraiment intégrer du vert donc après cette transition. Voilà. Je supporte pas toutes ces histoires d'égalité avec les animaux, enfin franchement, ça me paraît lunaire. Bonjour, moi je suis Naël Bizet, je suis originaire de la Volga. Je suis plutôt travailleur de mes mains, plutôt sur le bois et les métaux, les charpentes, les bateaux, tout ça. Et les bateaux c'est venu assez tôt dans ma vie, assez tard dans l'histoire du quartier, mais pendant la submersion, on a été un peu obligé de reconsidérer comment se déplacer.
Ouais, la submersion, essaye de nous en dire deux mots, ce que ce qui s'est passé à Foyal, du coup. Ce qui s'est passé à Foyal en 2025, il y a eu un gros ouragan et il y a eu une grosse montée des eaux entre la mer qui est montée et les mornes qui se sont vidées sur nous. Et du coup, ça a pris 10 mètres au niveau du cœur de ce qu'on appelait anciennement Fort-de-France. Et voilà, donc toute cette partie-là de la baie jusqu'à l'étang aux abricots, Rivière-Salée a été un peu moins haut, mais c'est monté aussi. Et en fait, une bonne partie de la ville a été engloutie. Ouais, merci pour ce témoignage, Naël. Ok. Et Brume, du coup, qui a rejoint le groupe plus tard. Explique-nous un petit peu comment tu les as trouvés, ce groupe de Foyalais. Et bah du coup moi c'est Brume, j'ai 16 ans et je suis arrivée en Martinique il y a quelques mois avec mon super pote Waiko. C'est un dendrolac, c'est un kangourou arboricole et il est tout petit. Et j'ai pas de profession parce que je trouve ça nul de choisir juste un truc parce que je suis hyper curieuse et j'ai envie de toucher à tout, mais je suis super bonne bricoleuse. Et le groupe, je l'ai rencontré parce que j'étais en train d'aider des gens dans une espèce de lieu de vie collectif où il y avait plein de conflits parce que la communication c'est galère. Et j'en ai eu marre, et il passait par là, alors j'ai un peu squatté quoi. Puis je crois qu'il m'aime bien.